Mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver et un nouveau thème qui nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est la migration clandestine et le trafic humain. Pour parler de ce thème, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame l'ambassadeur Naïla Gobre, présidente du comité interministériel pour la prévention et la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Merci. Alors, cette question, nous l'avons abordée avec vous il y a quelques années, mais le thème prend de plus en plus d'importance. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce phénomène est en train d'augmenter ou bien de diminuer? Malheureusement, le phénomène est en train de s'accroître de partout dans le monde. Pourquoi? À cause des différents politiques, les difficultés dans certains pays internes, des difficultés internes ou internationales, cela engendre une migration, un mouvement, un flux migratoire, si je puis dire. Et en même temps, la migration engendre les différentes formes d'exploitation, d'où le trafic d'êtres humains. À cause de cela et à cause de crises économiques aussi qui se multiplient, alors nous trouvons que le phénomène est en train de s'accroître de partout dans le monde. Mais vous, en tant que présidente du comité interministériel pour la prévention et la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain, vous avez organisé pas mal d'activités, que ce soit avec des pays occidentaux qui souffrent de ce phénomène également, puisque ça les touche à la fin, et aussi avec le gouvernement égyptien entre différents ministères. Vous pouvez nous parler de ces activités ? Oui, notre travail en tant que comité interministériel, c'est la coordination interne entre les différentes composantes du comité qui s'élève aujourd'hui à 26 ministères et Conseil des droits de l'homme, de la femme, de l'enfance et de la maternité. Mais en même temps, en faisant ce travail sur le plan local, nous n'oublions pas le travail sur le plan régional et sur le plan international. Si je commence par le plan local, interne, c'est-à-dire il est à mentionner que l'Égypte reçoit une migration assez importante, comme le président l'a justement mentionné, nous avons 5 millions d'étrangers en Égypte, entre réfugiés, migration illégale, entre un nombre très important de Soudanais, mais il y a une portion qui est assez importante de migration illégale. Alors c'est sur le plan interne, nous recevons cette migration, nous sommes un pays de transit et nous sommes un pays qui envoie un nombre qui n'est pas tellement important, ne sont pas dans la liste des premiers, si je puis le dire, mais nous, en tant que gouvernement, on s'inquiète de la situation d'un petit nombre, même un nombre minime d'Égyptiens qui partent et qui sont en situation de clandestinité. Cela nous inquiète fortement. Alors, nous sommes obligés à faire un travail de prévention, un
un travail de développement et un travail aussi sur le plan législatif de lutte pour combattre l'impunité de ces trafiqueurs. Vous avez réalisé également 2 études, une concernant les migrations des jeunes et l'autre concernant la migration clandestine des mineurs. Oui. Vous pouvez nous parler des résultats de ces études? Une étude est très importante parce que nous n'avons pas de nombres précis. Les nombres que nous recevons sont des nombres que nous recevons de la part du ministère de l'Intérieur italien au cas où ils ont des Égyptiens qu'ils nous renvoient. Ce sont les chiffres que nous recevons. Mais à part cela, nous pouvons avoir, c'est-à-dire des indications d'après les migrations qui ont été, les migrants qui ont été arrêtés d'une certaine manière par nos forces qui contrôlent les borders, les frontières égyptiennes, surtout les frontières maritimes égyptiennes. Ce sont des indications, mais des chiffres exacts, nous ne les avons pas. Ainsi, il était important pour baser notre travail en préparant une stratégie, en préparant des programmes de développement, de sensibilisation. Alors, il était important d'avoir une certaine indication de ce qui est dans le pays en tant que gouvernorat où il y a un nombre important de migrants. Alors, cette étude sociale qui a été basée sur un travail de terrain était très importante pour nous indiquer quels sont les gouvernorats où il y a un nombre important de migrants qui partent de l'Égypte. Et quels sont ces gouvernorats en Égypte? Nous avons 11, d'où, par exemple, il y a Ménien, il y a des gouvernorats comme Kafrechir, qui sont très, très importants, comme Assiout. Et nous avons 11. Et nous les visitons pour les travaux de sensibilisation, pour parler avec les familles, pour parler avec les jeunes. Et aussi, nous avons demandé au ministère qui travaille sur l'exécution de programmes de développement de prendre cela en considération. Donc, 2 indicateurs importants, c'est la Haute-Égypte. Vous avez repéré des gouvernorats dans la Haute-Égypte. Que je vous mentionne les 11, je les ai avec moi dans ce dossier. Nous avons Dakhleya, Gharbeya, Sharqiya, Menoufiya, Alioubia, Kafrechir, comme je vous ai dit. El Bahira, El Ménia, Assoud, Beni Souif, El Fayoum, c'est sûr, El Fayoum. Actuellement, à cause d'un manque de tourisme. Et il y a aussi d'autres gouvernorats par qui transite la migration, comme Alexandrie, Domiat et Matour. Donc, parmi ce que nous pouvons dire, d'après ces gouvernorats, c'est les gouvernorats les plus peuplés d'une part et les plus pauvres également. La question de pauvreté n'est pas évidente dans la migration clandestine. Oui, les gouvernorats peuvent être pauvres, comme certains gouvernorats de la Haute-Égypte, mais il y a d'autres gouvernorats qui sont très riches. Ce n'est pas lié à la pauvreté, c'est lié à un état d'esprit. Des familles et des jeunes qui veulent avoir un profit rapide à travers la migration, ou qui ont vu d'autres parents, d'autres voisins qui sont partis, qui sont retournés et qui ont eu un niveau de vie beaucoup plus élevé. Et alors, vous pouvez trouver dans certains gouvernorats des villages en entier où les jeunes sont partis. En entier. Et où les jeunes partent clandestinement également. Oui, ou d'une oui, façon ça illégale, sûr, comme vous ça dites. c'est sûr. Et la loi, que fait la loi pour punir les gens qui les aident, qui facilitent? Voilà, la loi est, pour sanctionner, elle est très importante. Et c'est pour la première fois où il y a eu, c'est-à-dire une décision de la Cour, c'était quelques semaines avant la fin de l'année, et vraiment
Cela est très important pour lutter contre l'impunité de ces trafiquants ou de ces passeurs. Mais rien ne punit le migrant, à moins qu'il n'ait commis un acte contre la loi, falsification de documents ou trafic de drogue, d'armes, etc., etc. Mais la migration clandestine elle-même, elle est considérée quand même comme un acte illégal. C'est un acte illégal, c'est pour cela que les pays receveurs de migrants, ils nous les renvoient. Oui, et notamment. Pourquoi l'Égypte ne punit pas les migrants? L'Égypte, parce que, disons, à cause de certains principes de droits de l'homme, mais nous essayons, à travers certaines agences comme l'OIM, de voir la possibilité qu'ils rentrent au pays ou à un pays tiers, mais sans les forcer. C'est-à-dire que là, quand on parle de cela, on parle pour la protection surtout de ces migrants. Nous avons vu combien de jeunes on a perdu durant bien sûr, ils ont perdu leur vie durant ces migrations clandestines. Donc c'est aussi pour ces voyages vers la mort. Exactement. Donc c'est pour la protection de leur vie aussi. Exactement. Et c'est pour cela, je ne vous ai pas mentionné notre travail sur le plan régional. Nous essayons de travailler avec l'Organisation d'Unité africaine et avec certains pays frères africains et avec aussi le ministère de l'Intérieur italien et l'OIM sur la campagne qui est Aware Migrant. Et si je puis vous montrer par exemple certains fichiers, voilà. Et voilà, c'est un migrant vous passez des messages. Africain qui témoigne. Le Sahara est dangereux, vous pouvez y mourir à n'importe quelle minute. Certains nous ont attachés et on ne sait pas s'ils étaient des soldats ou quoi. Ils ont dit qu'ils nous laisseraient si on appelle nos gens pour nous envoyer de l'argent. C'est voilà comment ils exploitent les migrants. Et c'est ça le lien direct entre la migration clandestine et le trafic et la traite. Voilà, il y a cette femme aussi qui parle de son expérience. Jessica, comme beaucoup d'autres, j'ai cherché à atteindre l'Europe via la Libye, pourtant j'ai vécu l'enfer. Voilà, un Égyptien, j'ai été encouragée par mon cousin et mes amis à migrer, mais le périple était périlleux. Le bateau était trop petit pour porter ce grand nombre. Nous étions 480 migrants dans un bateau de 25 mètres carrés. Voilà. Et pourquoi l'Égypte ne mettrait pas en place, par exemple, un bureau qui pourrait orienter ces jeunes-là, les aider, leur faciliter, par exemple, le départ à l'étranger, mais d'une façon légale? Voilà, nous avons un ministère. Le ministère de la Migration travaille sur ce dossier. Ils essayent de demander aux pays receveurs, aux pays européens qui ont des opportunités de travail, de nous mentionner quelles sont les chances et d'essayer d'envoyer les demandeurs d'emploi parmi les jeunes. Migrants se dirigent vers eux? C'est sûr, c'est connu, c'est un ministère qui a un mandat net et clair en ce sens. À travers des campagnes de publicité, ils en ont fait des campagnes de publicité en ce sens. Ils font partie de notre comité, mais notre comité ne s'occupe pas de la migration légale. Nous nous occupons de protéger les jeunes Égyptiens et les mineurs contre les périls de la migration. Bien sûr, et ça c'est beaucoup plus important, parce que quand vous avez tous vos documents et que vous faites une migration légale, c'est-à-dire là, vous n'avez besoin de personne, mais c'est surtout ces pauvres gens-là qui ont vraiment besoin de votre soutien. Voilà. Alors, nous travaillons sur le dossier africain parce qu'il y a un nombre important, un pourcentage important de migrants clandestins africains qui passent par l'Égypte et qui résident parfois sans transiter, ils devaient transiter et qui s'installent. Exactement.
Vous avez fait une campagne avec Hazem Emem, le footballeur égyptien, pour essayer d'attirer l'attention des gens sur le danger de la migration clandestine. Les jeunes m'ont conseillé de choisir un footballeur parce que ça intéresse la jeunesse. Vous pouvez nous parler de cette campagne et surtout de son slogan qui est « Ta famille, ton rêve et ta vie ». Voilà. Alors nous avons essayé à travers ce spot publicitaire très court d'envoyer un message court aux jeunes. Tu as une chance dans ton pays, ne te jette pas à l'eau, mais reste au pays. Oui, c'est difficile, mais tu auras ton avenir en Égypte. Bon, on va s'arrêter pendant quelques secondes pour voir cette vidéo et on en reparle après. هو ده الحل؟ بتهرب؟ مع انك طول عمرك جدع ومكافح. موت نفسك؟ وعشان ايه؟ انت كده مش بس بتموت نفسك، انت بتموت نفسك واهلك وحلمك معاك. فوق يا أخي. كنت عارف إنك هترجع. يلا بينا نطمنهم. زمانهم قلقانين عليك. Bon, votre commentaire sur cette vidéo? C'est une vidéo qui lance un message, qui envoie un message. Et il est important que les jeunes entendent ce message, mais en même temps, il est de notre devoir, en tant qu'agence et ministère, partie du gouvernement, que nous montrons aux jeunes quelles sont les forces et les alternatives et les opportunités de travail. Et je vous promets, et j'ai promis hier aux jeunes que j'ai rencontrés, que cela sera fait sur notre site, sur la page du comité. Ce n'est pas notre travail, mais je l'ai promis et je le ferai. Nous avons certaines initiatives qui sont sur notre page, mais j'essaie de les compléter avec les opportunités de travail et l'Égypte est pleine d'opportunités de travail. Sinon, nous n'aurions pas accueilli 5 millions d'étrangers qui vivent en Égypte, nos amis syriens, nos frères et sœurs syriens qui vivent. Alors, mais il serait important que nous accomplissions cet exercice. Exactement. C'est un devoir. Bien Voilà. sûr. Et sur le plan international, vous faites pas mal d'efforts aussi. Sur le plan international, en tant que diplomate de carrière, je trouve que c'est un effort qui est plaisant pour moi.
je renoue avec ma carrière et j'ai la possibilité d'avoir des rencontres avec toutes les agences qui s'occupent de ce dossier, les agences internationales. Nous faisons pas mal de travail de préparation des cadres égyptiens, les travaux de awareness raising, de sensibilisation, les programmes de publicité, tout cela, nous sommes appuyés, soutenus financièrement par ces agences. En même temps, nous avons sur le plan bilatéral des donateurs qui nous assistent, comme USAID, comme l'Union européenne. Et les Allemands aussi, je pense qu'ils sont... Oui, les Allemands et les Britanniques. Les Allemands, ils sont en train d'envisager la question de financer ce que vous appelez de airing sur les chaînes privées. Ils étudient cette proposition à Berlin actuellement. Et avant de terminer, on voudrait savoir quelles sont les actions que devraient adopter vraiment les gouvernements et surtout le gouvernement égyptien pour vraiment minimiser cette migration clandestine. C'est en plus d'un discours avec les jeunes, de montrer d'une manière qui est simple, facile, des messages où sont les opportunités de travail, où sont et aussi comment recevoir, obtenir un crédit et comment utiliser un crédit et comment en même temps faire en sorte d'assurer l'exercice de vente du produit. Cela est très important parce que les jeunes, ils n'ont pas l'expertise ni l'expérience pour faire toutes ces étapes. J'essaierai de le faire dans l'avenir, mais je demande un staff très important et cela, je ne l'ai pas. Mais il est de devoir du gouvernement de faire cela et c'est faisable et ça n'a pas d'impact, d'implication financière. Cela ne demande pas de débourser des sommes faramineuses d'argent. Au contraire, nous avons les possibilités de démontrer cela facilement aux jeunes et cela aura un impact très positif sur leur action future. On l'espère et on espère que tous les ministères vont vraiment s'engager et les gouverneurs vont s'engager. À travers vous, je le demande aux ministères. Les ministères peuvent le faire facilement. Et les banques aussi. Bien sûr, toute la société doit se mobiliser. Surtout, vous avez soulevé un phénomène qui est vraiment inquiétant et c'est la migration des mineurs. Oui, la migration des mineurs est très importante, mais à travers la loi, nous pourrons arrêter cela parce que l'article 3 de la loi 82-2016 permet au Conseil de l'enfance et de la maternité de se positionner en tant que tuteur légal pour protéger ces enfants. Non, pour les recevoir. Parce que la loi italienne ne permet pas le renvoi des enfants qui sont moins que 18 ans qu'après leur demande et l'acceptation de la famille. Comme la famille qui a dépensé des milliers de livres égyptiens ne va pas se montrer, ils vont se cacher, ils ne sont pas là. Alors le Conseil de l'enfance et de la maternité va dire « je suis là, d'après la loi, j'accepte le retour des enfants. » Ils vont rentrer en Égypte et ainsi les familles vont perdre tout ce qu'ils ont dépoussé comme somme aux passeurs. Mais d'habitude, ces migrants, leurs familles sont au courant ou bien ils sont au courant? Donc les familles 99% des familles sont au courant. Il y a un nombre minime où les enfants partent et demandent à la famille d'envoyer l'argent aux passeurs. Donc la loi, elle doit punir les familles aussi. Pardon? La loi, elle doit absolument punir leurs familles. On a discuté cela au sein du comité pour les affaires législatives et même au Parlement. Mais ce qui peut être utilisé est la loi sur l'enfant. La loi sur l'enfance, la loi égyptienne. Mais notre loi, on a été conseillé par nos juristes,
de ne pas aborder cette question qui ne sera pas très bien reçue ni par le Conseil d'État, ni par les juges eux-mêmes. En tout cas, je pense que la voie que vous prenez est de donner des chances de travail et une meilleure vie, que ce soit en Égypte ou alors des compétences au moins pour pouvoir travailler et fonctionner à l'étranger. Je pense que c'est une bonne voie et on espère bien entendu que tous les organismes du gouvernement vont vous aider à réaliser cela en vue de protéger nos enfants. Merci beaucoup. Nous avons deux choses à faire. C'est-à-dire parler du danger de cette migration clandestine et en même temps parler des opportunités, des chances à trouver en Égypte. C'est deux messages qui doivent être dits en même temps ou envoyés en même temps. Tout à fait. Madame l'ambassadeur Naïla Gobre, présidente du comité interministériel pour la prévention et la lutte contre la migration clandestine et le trafic humain, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et je vous remercie également de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau thème qui nous intéresse. Au revoir.